Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la correction de l'examen de la session normale pour le tronc commun national informatique appliqué de module intitulé l'algorithme numéro 1. Donc cet examen, normalement, pour les étudiants de ce tronc commun, on a deux versions de cet examen, la version A et la version B. Donc on va essayer de faire la correction pour les deux versions. Et bien sûr, en expliquant un et pour l'autre, normalement, on a la même question, juste on va modifier un petit peu la, le raisonnement, où en fait, le raisonnement est le même, mais la réponse, bien sûr, se diffère de la première version. Donc en total, on aura 20 questions. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui dans cette vidéo. Et on commence par la première question. Donc, le mot informatique est composé à partir de deux mots. Donc, nous avons ici comme choix, premier choix, est-ce que c'est information et mathématiques? Est-ce que c'est information et automatique? Est-ce que c'est information et électronique? Et bien sûr, la bonne réponse, c'est la réponse numéro B. Donc, comme on sait, donc normalement, le mot informatique est composé à partir de deux mots. Donc, c'est infor, la première partie, imatique pour en fait la deuxième partie. C'est cette combinaison que nous avons donné en fait le mot informatique. Donc pour l'examen B, ça sera la même chose. Donc juste au lieu de faire la correction ou en fait la réponse B, donc il faut mettre donc la réponse C comme réponse correcte pour la version en fait B. Maintenant, pour la question numéro 2, donc on revient toujours à l'examen numéro A. Donc l'organe intrus entre les éléments suivants est, donc nous avons l'écran tactile, l'imprimante et le graveur DVD. Donc la bonne réponse, c'est la réponse numéro B. Hein, pourquoi? Donc parce que l'écran tactile, on peut le considérer, c'est un périphérique d'entrée et de sortie parce qu'il permet d'entrer les informations et il permet aussi de faire sortir les informations. L'imprimante, c'est la seule, en fait, qui a un seul rôle, c'est le périphérique de sortie. Et pour le graveur DVD, donc c'est un périphérique d'entrée et de sortie, donc l'organe intrus entre ce groupe, c'est juste en fait l'imprimante. Donc c'est le groupe, c'est en fait c'est la réponse B. Pour la version de l'examen B, maintenant nous avons juste l'écran imprimante et graveur DVD. Donc ici on n'a pas l'écran tactile, mais on a juste l'écran. Ça veut dire qu'il a un seul rôle, c'est d'afficher les informations. Ça veut dire que c'est un périphérique de sortie. Alors, donc l'imprimante aussi, c'est un périphérique de sortie. Donc la seule qui en fait diffère, les deux premiers, c'est le graveur DVD parce que c'est un périphérique d'entrée et de sortie. Donc la réponse correcte ici, c'est la réponse C. On passe maintenant à la question 3. Un ordinateur permet de faire un traitement, est-ce que c'est manuel, semi-automatique ou automatique? Donc bien sûr, la bonne réponse ici, c'est que l'ordinateur fait le traitement automatique et même on peut l'appeler que c'est une machine qui est automatique qui fait en fait le traitement de l'information de façon automatique. Et bien sûr ici, donc la réponse, au lieu de mettre la réponse C comme la version numéro A, donc il faut juste faire ici, c'est la même réponse, mais pour la réponse B, c'est pas C. La question 4, les algorithmes peuvent être représentés comme pseudocode en tant que programme où en fait nous avons toutes les réponses ci-dessus sans vrai. Donc, comme nous avons vu de nos cours, oui, donc l'algorithme peut être un pseudocode, presque un code entre le langage humain et le code en fait, de langage de programmation. Et on peut le voir aussi
donc sous forme d'un programme. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse également, c'est la réponse C. Toutes les réponses sont vraies. Pour la version B, l'examen B, donc nous avons la même lettre qui est correcte, c'est la réponse C également. Donc parce qu'on peut avoir l'algorithme sous forme d'un organigramme en tant que programme également. Et bien sûr, toutes les réponses sont vraies. Maintenant, pour la question 5, les instructions de base d'un algorithme sont les entrées, le traitement et le résultat, ou les entrées, les résultats, le traitement, ou les entrées, les décisions et résultats. Et bien sûr, l'enchaînement le plus logique, on a vu ça avec un schéma simplifié de traitement de l'information, où nous avons répété toujours dans les exercices. Donc toujours on commence par les entrées, où il faut faire le traitement afin d'obtenir les informations de sortie. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse numéro A. La même réponse, nous l'avons dans l'examen B, mais juste, voilà, donc c'est le même en fait. Donc la réponse A aussi, pour vous, hein. Donc on ne va pas trouver en fait la même réponse dans une autre ligne. Donc la réponse A, elle est correcte aussi pour les étudiants qui ont la version B. Maintenant, on passe à la question 6. L'instruction K sert à éviter. Donc sinon imbriqué, ça veut dire sinon à l'intérieur de l'autre, tant que imbriqué ou pour imbriqué. Donc la bonne réponse ici, bien sûr, c'est la réponse A. On utilise en fait l'instruction K pour éviter sinon imbriqué. Maintenant, pour en fait la version B, donc nous avons un petit peu une différence ici, hein. Donc nous avons commencé ici, si le nombre d'itérations est connu, il est conseillé d'utiliser pour jusqu'à, autant que, ou répéter jusqu'à. Donc si le nombre d'itérations est connu, donc bien sûr on utilise donc pour jusqu'à, s'il plus en fait conseillé. Et bien sûr, ici, juste, nous avons en fait permuté la question, donc ça serait la même chose ici. Si le nombre est connu, il est conseillé d'utiliser bien sûr la réponse numéro A. Et pour bien sûr la question 7, c'est la même réponse de la version A, donc c'est la réponse A. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie des exercices, parce qu'on peut dire en fait les 7 premières questions sont des questions de cours qu'on peut en fait le trouver dans donc les diapos ou en fait le document partagé ou juste une culture générale au niveau des instructions de l'algorithme. Mais à partir de la question 8, donc là on va commencer de l'algorithme en choisissant en fait les bonnes réponses toujours. Maintenant la réponse B, ou en fait la question 8, il sera la valeur finale de la variable i. Donc après donc on commence, donc on suppose que en fait nous avons en fait la structure générale de l'algorithme a été déjà fait. Donc ce qu'on s'intéresse ici, c'est juste le corps qui est le très très important pour faire l'exécution des instructions bien sûr. Donc ici nous avons que le i égale donc a c'est A3. Donc qu'est-ce que nous avons fait ici? Donc nous avons ajouté le a à le i, ça veut dire ça va être 4. Maintenant le i reçoit le i modulé de 2. Donc quand on dit i modulé de 2, ça veut dire on fait la division de 4 sur 2. Ok, donc ça donne 2 et le reste, donc ça serait en fait C2. Donc là maintenant la nouvelle valeur de i, ça va être 0. Donc c'est pour cela en fait ici la bonne réponse c'est la réponse numéro, en fait c'est la réponse A. Pour la version
de l'examen B. Donc on a en fait la même chose. Ici, donc c'est le I égale à 4. Qu'est-ce que nous avons ajouté? Donc c'est 1, donc ça donne en fait c'est 5. Et après on fait le modulo sur 2. Donc ça donne 2 et le reste de la division c'est 1. Ça veut dire que la nouvelle valeur de I c'est 1. Et bien sûr maintenant la bonne réponse, ça serait la réponse B. On passe maintenant à la question 9. Donc pour la question 9, quelle sera l'exécution, après l'exécution de l'algorithme suivant, quelle sera la valeur de A? Donc nous avons ici le A reçoit 8, donc c'est bien. Donc est-ce que A est supérieur strictement à 0? Est-ce que 8 supérieur strictement à 0? Donc c'est bien, ok. Donc on peut même l'écrire ici. Oui, c'est vrai. Donc on va exécuter cette instruction. Donc ça veut dire que le A reçoit A-1. Ça veut dire que le A maintenant, ok, reçoit 1 moins 1, ça veut dire 6, 7. Maintenant, est-ce que 7 strictement supérieur de 7? Non. Donc on ne va pas entrer à cette instruction. Donc, il sera en fait ignoré. Donc, alors, c'est quoi la valeur finale de A? Ça serait en fait la valeur 7 qui représente donc la lettre B. Maintenant, pour la version B, de l'examen B, donc on va voir que ça va être différent un petit peu. Donc ici, nous avons la même chose. Donc, est-ce que 8 il est supérieur strictement à 0? Donc, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? La nouvelle valeur de A, ça serait 7. Et qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que 7 supérieur ou égal à 7? Donc, c'est vrai. Donc, alors, on va entrer dans l'instruction suivante. Donc, le A reçoit A-1. Ça veut dire que le A maintenant égale à 6. Et alors, la bonne réponse que représente 6, c'est la lettre numéro A. Maintenant, on passe à la question 10, qui représente ici, c'est une boucle pour. Donc, nous avons ici le X reçoit 10, donc allant de I qui est égal à 10 avec à 1. Donc, on va faire une décrémentation de la variable, de la valeur de la variable I, et bien sûr par le pas moins 3. Donc on va commencer par I égale à 10. Donc qu'est-ce qu'il va donner pour X? Donc X égale, on reçoit, ok, donc c'est 10 moins 10. Ça veut dire qu'on peut même le faire ici, se forme en fait des cases. Donc la première valeur c'est 10. Maintenant, une fois nous avons fait x reçoit 10 moins 10, ça veut dire la nouvelle valeur de x, c'est 0. C'est bon, il ne reste pas en fait la valeur 10. Donc on n'a pas encore terminé, donc on va faire la décrémentation par 3. Donc ça veut dire que le i égale maintenant à 7. Est-ce que 7 il est inférieur de 1? Non. Donc est-ce que 7, bien sûr, pardon, donc est-ce que ce 1 est inférieur du 7? Donc c'est vrai, donc on doit continuer. Donc ça veut dire que x maintenant reçoit, c'est quoi la dernière valeur? On peut dire la valeur récente de x, c'est 0. Donc ça donne 0 moins 7. Ok, donc la valeur, la nouvelle valeur de x maintenant, c'est moins 7. C'est bien. On passe maintenant par moins 3. Donc i égale, donc moins 3, 7, donc c'est 4. Donc c'est ça. Ça donne quoi? X égale moins 7 moins 4. C'est bien. Donc ça donne combien? Donc ça donne moins 11. C'est ça?
Donc alors ici, donc on doit en fait ici, donc on va voir en fait la dernière réponse. Après, je vais rectifier bien sûr. Donc après, on va faire, je vais écrire ici, on va faire donc i égale à bien sûr c'est moins 3, donc c'est 1. Ok, donc est-ce que c'est 1, il est inférieur, oui, égal à 1, donc c'est à 1, ok, donc inférieur à 1, donc on va essayer de le vérifier maintenant, avant de donner en fait la bonne réponse. Donc on continue en fait la correction de, de, de cet exercice. Donc ici, donc il nous reste la dernière itération, i égale à 1. Donc alors, maintenant le x égale, donc il reçoit donc i moins 1, pardon, i moins 11 moins 1. Donc ça veut dire, ça va être égal, donc au lieu de moins 11, ça donne moins 12. Donc et après, donc l'itération suivante, ça serait moins 2. Donc moins 2 n'est pas en fait, donc le 1 n'est pas inférieur de moins 2, donc il va sortir de la boucle et on va afficher le x. Donc maintenant la bonne réponse, donc voilà, donc on n'a pas d'erreur ici, donc la bonne réponse, ça serait la réponse, donc c'est C. Donc ça se concerne la version A. Maintenant pour l'examen de la version B, donc c'est la même chose, donc il n'y a pas vraiment une différence ici, donc nous avons la valeur initiale de x, c'est 10, l'incrémentation, la décrémentation par moins 3, donc on doit afficher le x, donc ça serait la même réponse, c'est la réponse en fait, c'est la réponse C. Maintenant on passe à l'exercice suivant. Donc concernant ici, c'est le répéter jusqu'à. Donc on va commencer, donc on va faire la même chose, toujours ici, sous forme de cases. Donc le 1, la première valeur de x, donc on va répéter x reçoit x plus 2, donc ça veut dire maintenant que le x, ça va égal donc 3. Ok, donc est-ce que x est supérieur strictement x? Pas encore. Donc pour en fait sortir de cette boucle, une fois en fait la condition vaut vrai, donc alors on doit sortir. Donc est-ce que c'est x, ça veut dire 3, est-ce que supérieur strictement à 5? Non, donc on doit répéter. Donc x maintenant reçoit x plus 2, donc au lieu d'avoir 3, donc on va avoir c'est 5. Donc maintenant, est-ce que si x il est supérieur strictement à x? Non, donc pas encore. Donc parce que nous avons supérieur strictement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver? X reçoit x plus 2, ça veut dire c'est 7. Alors, est-ce que 7 supérieur strictement à 5? C'est vrai. Donc une fois, nous avons une instruction d'affichage de x. Donc la bonne réponse que sera en fait, que vous devez en fait choisir, c'est la réponse numéro. En fait, donc c'est 3, c'est la lettre qui représente la lettre C. Donc là, c'est 7. Maintenant, pour la version B, donc ça serait la même chose, juste ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, nous avons O égale. Donc ça veut dire, une fois x, ça va être égal, donc à la première chose, c'est 1. Après, ça donne 3. Donc 3, elle reste toujours supérieure, donc n'est pas en fait supérieur ou égal à 5. Maintenant, une fois on va aller vers 5, est-ce que 5 supérieur ou égal à 5? C'est vrai, donc on va sortir et on doit afficher la valeur de x. Donc la bonne réponse, ça serait c'est pour la lettre B. Donc vous voyez, c'est le même exercice, la même difficulté, juste nous avons ajouté au lieu de supérieur strictement par supérieur égal. Maintenant la question 12. Nous avons ici maintenant un tableau avec une seule dimension qui est en fait initialisée par 0, 1, 2, 3 et 4 et 5.
Là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit commencer le S par 1. Et après, on va faire la boucle avec la manière, en fait, suivante. Donc, c'est pour cela, on peut ici faire les indices de tableau. Donc, nous avons ces 0, 1, 2, 3. Donc, heureusement, nous avons en fait les indices. Donc, ils ont en fait les mêmes valeurs comme le contenu de chaque case de tableau. Maintenant, on doit se concentrer juste sur les itérations ici, surtout au niveau de la variable i. Donc, on commence par i égale à 2. Donc, pour i égale à 2, donc le s égale à quoi? Donc, c'est 1 plus 2. Donc, ça donne, donc c'est 3. Donc, le 1, il va être supprimé, ou en fait écrasé par la valeur, en fait, 3. Maintenant, on passe à l'itération suivante, mais il faut faire attention ici qu'on a bien sûr un pas qui va être sous forme d'une expression mathématique. Maintenant, nous avons i reçoit 2 fois 2i, ça veut dire 2 fois 2, ça veut dire 4, plus 1, ça veut dire 5. Donc maintenant, l'itération, donc ça serait l'itération suivante, ça serait donc commencer par 5. Et il ne faut pas oublier qu'il faut faire le test. Est-ce que 5 il est inférieur ou égal à 5? Donc c'est vrai. Donc on doit exécuter l'instruction de S qui va recevoir. Donc c'est quoi la valeur ancienne de S? C'est 3. Donc plus 5. Donc la valeur finale, c'est en fait C8. Donc parce que si on va passer vers l'itération suivante, qu'est-ce qu'on va trouver pour I? On va trouver que 2 fois i, ça donne 5 fois 2, c'est 10, plus 1, c'est 11. Et 11 n'est pas inférieur ou égal à 5. Donc c'est pour cela, la dernière valeur de S qui va être exécutée, donc c'est 8. Donc parce que le 3 sera écrasé, il va être remplacé par 8. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse B qui en fait reflète la valeur 8. Maintenant, on verra qu'est-ce qu'on a dans la version B. Donc, on a en fait la même chose. Donc, juste ici, au lieu de terminer vers 5, donc c'est 6. Donc, ça revient au même. Donc, parce qu'en fait, nous avons de l'itération, la première itération, c'est 2. La deuxième itération, comme nous avons vu, hein, c'est 5. Et l'itération 3, c'est 11. Donc, 6. Donc, ici, 6. Donc, quel que soit, en fait, le pas, là, en fait, la valeur d'arrêt, ici, même il y a 6 parce qu'en fait, pour aller vers la troisième itération, ça veut dire on doit incrémenter, là, on doit modifier encore le S, ça ne va pas être valable. La même chose pour 7, la valeur d'arrêt qui, s'il vaut 7, s'il vaut 8, s'il vaut 9, 10, ok? Donc ça ne va pas changer, donc ça va rester la même chose. En total, le S, ça va être changé juste 2 fois. Et comme nous avons dans la version précédente de l'examen, donc ça donne aussi la bonne réponse. C'est la valeur en fait 8 qui représente la lettre B. Maintenant, on passe à la question 13. Nous avons toujours ici donc un tableau qui contient juste 3 éléments et on va bien sûr ici voir le contenu du tableau. Donc on peut même en fait dessiner ici donc les cases de tableau T qui contient juste 3 éléments. Donc la question, qu'est-ce qu'il dit? Donc quel indice qu'il faut donner à la table T pour afficher la valeur 1? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc pour i égale à 2, donc ça veut dire on doit commencer par 2. Donc le t de 2 reçoit 2 moins 1, ça veut dire 1. Donc ici, les indices 0, 1 et 2. OK? Donc maintenant, donc pour le T2 égale à 1. Maintenant, pour le I égale à 1, OK? Nous avons le T de 1 reçoit
Elle reçoit quoi? 1 moins 1, ça veut dire 0, ici. Et finalement, ok, donc pour i égale à 0, ok, donc qu'est-ce qu'il va donner? Le t de 0 égale 0 moins 1, ça veut dire moins 1. Donc maintenant, quel est l'indice qui va afficher la valeur 1 pour le tableau? Donc bien sûr ici, ça se voit ici que c'est l'indice numéro 2, pardon, qui représente la lettre C. Et là, pour la version B, donc on a en fait la même chose. Donc juste ici, donc je vais répéter le dessin de tableau. Juste ici, qu'est-ce qu'on a, c'est vous rappeler, donc moins 1, 0 et 1. Donc quelle est en fait la valeur, l'indice qui va donner la valeur moins 1, moins 1. Donc c'est l'indice 0, donc ça veut dire c'est la réponse A au lieu en fait de la réponse C pour la version 1. Maintenant on passe à l'algorithme suivant. Voilà, donc nous considérons le corps de l'algorithme suivant. Donc ici, nous avons une boucle, donc de 0 à n-1. Donc si ici nous avons un tableau où la valeur de l'élément de tableau, s'il est inférieur à 0, alors le nombre est négatif. Sinon, si le t est supérieur à 0, alors il est positif. Sinon, donc le dernier cas, c'est nul, fin de ci, fin de ci, fin de pour, etc. Donc maintenant, on passe à la question concernant cet exercice. Pour i égale à 0, nous exécutons l'algorithme précédent lorsque le t0 prend la valeur 0. Seul, donc ça veut dire ici, si on a pour i égale à 0, ok, donc on se pose, c'est la première itération, c'est i égale à 0. Ici, on va donner, ok, où en fait, si en fait la valeur de t de 0 égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il va? Donc, quelles sont en fait les lignes qui seront en fait exécutées? Est-ce que c'est seules les lignes 2, 7 et 8? Est-ce que seules les lignes 2, 3, 7 et 8 sont exécutées? Ou seules les lignes 2, 3, 5, 7, 8 qui sont exécutées? Donc là, donc on va voir, ok? Donc voilà, donc je pense que la question elle est claire. Donc une fois nous avons i égale à 0, et qu'est-ce qu'on va trouver dans le premier élément de tableau, c'est 0. Donc quelles sont les lignes qui seront exécutées? Donc ici, bien sûr, une fois nous avons en fait la première itération, ça veut dire la boucle sera exécutée. Donc ça veut dire, donc la ligne 2, il sera exécutée, c'est sûr. Maintenant le test. Est-ce qu'en fait le premier test sera exécuté? Donc il n'y a pas un obstacle ici qui va, parce qu'il ne faut pas oublier que les instructions en fait, dans un programme, elles sont exécutées d'une façon séquentielle, ça veut dire une ligne après l'autre. Donc il n'y a pas un obstacle qui va m'empêcher en fait de ne pas exécuter la première instruction ici, après la boucle pour. Donc voilà, donc voilà, on peut le dessiner. Là, c'est le t, on suppose que le premier élément est égal à 0. C'est bien. Et pour i égale à 0. Donc, est-ce que le t des 0 inférieur strictement à 0? Donc, est-ce qu'en fait, cette instruction sera exécutée? Donc, la réponse, bien sûr, oui. Donc, il sera exécuté. Donc, ça veut dire que le 3, il s'exécute, ok. Il s'exécute. Mais on ne sait pas en fait la réponse. Donc, la réponse, est-ce que c'est vrai ou faux? Maintenant, est-ce que c'est les vrais? Donc, non. Donc, ça veut dire la ligne 4,
ne sera pas exécuté. Donc c'est qui va être exécuté? C'est la ligne numéro 5. Est-ce que le t de i, ça veut dire le t de 0 supérieur strictement à 0? Non. Ok, donc ça veut dire le 6 ne sera pas exécuté. C'est qui va être exécuté? C'est 7. Donc c'est le dernier cas. Et forcément ici, la ligne 8, il sera exécuté. Donc parce que c'est la dernière probabilité. Donc c'est pour cela, et c'est logique, qu'est-ce qu'il va être affiché? C'est le nombre nul. Donc les lignes qui vont être exécutées, ce sont en fait le 2, le 3, le 5 et le 8. Donc ça veut dire que la réponse c'est la réponse correcte. Pour la version B, donc on a la même chose. Voilà, donc il n'y a pas vraiment une modification, je pense. Il n'y a pas une modification au niveau de cette question. Donc aussi, en fait, la réponse, elle est correcte. Maintenant, on passe à la question 15. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la question 15? Pour i égale 1, maintenant, nous exécutons l'algorithme suivant. Ça veut dire ici, dans la deuxième case, égale à 1. Donc, on suppose que, voilà, donc, le i maintenant nous sommes à l'itération numéro 1. Pardon, la deuxième itération. Et maintenant, donc le t de 1 égale à 10, pardon. OK? C'est 10. Donc, est-ce que en fait, la première sera exécutée? Donc, bien sûr, parce qu'il se forme de boucles. La troisième, l'année 3, est-ce que le t de 1 inférieur de 0? Non. Donc, elle sera exécutée cette ligne 3, mais la réponse, c'est faux. Est-ce qu'en fait, pour la ligne 5, est-ce que le t de 1 supérieur à 0? C'est vrai. Donc, alors, le 5 sera exécuté et aussi le 6 sera exécuté pour afficher le nombre est positif. Donc, la bonne réponse ici. Donc, s'il demande la réponse 10 lignes, donc la réponse ici, c'est le 2. OK? C'est le 3. OK? Donc, seules les lignes 2, 3 et 4 sont exécutées. Seules les lignes 2 et 4 sont exécutées. Les lignes 4, 7 et 8 ne sont pas exécutées. Donc, on va revenir. Le 4, donc, parce qu'en fait, la bonne réponse directe, c'est quoi? C'est le 2 qui sont exécutés. Donc, nous avons le 2 et le 3, c'est bien, et le 5 et le 6. Ce sont en fait la question en fait directe, la réponse directe. Mais ici, qu'est-ce qu'on a ici? Une autre version. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, est-ce que c'est 4 et 7 et 8 ne sont pas exécutés? Donc, c'est vrai. Donc, la bonne réponse ici, de façon indirecte, aussi en fait la réponse C. Pour la version B de l'examen, donc nous avons seules les lignes 2, 3 et 4 sont exécutées. Donc, on va voir. Est-ce que c'est 2? Donc, non. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Okay, donc, parce que si on va voir la différence, ici, pour la version A, le t de i commence par i inférieur à 0. Ici, il commence par t de i supérieur égal à 0. Donc, ça veut dire la ligne 2, 3 et 4, ce sont en fait les lignes qui seront exécutées. Donc, ça veut dire que c'est la réponse numéro A. Donc, c'est en fait la chose qui va être modifiée par rapport
à la version de l'examen A. Maintenant, pour la question 16, nous pouvons remplacer le si imbriqué par si à deux choix. OK? Le caveau ou c'est pas possible. Donc ici, d'après vous, hein, donc pour cette si imbriquée, comment on peut en fait le changer? Est-ce qu'on peut le changer avec le si avec deux choix? Euh, donc non. Donc parce que nous avons ici trois probabilités, donc ça ne va pas marcher d'utiliser le deux choix. Est-ce qu'on peut utiliser le cas? Donc le cas, comme nous avons dit dans le cours, si on veut faire le cas, donc on doit faire la comparaison. Et nous avons dit non. Donc parce qu'en fait le cas, c'est clair, vaut, ça veut dire égal. Par exemple, une variable v vaut à une valeur. Et cette valeur, ça peut être entier, ça peut être donc caractère, etc. C'est bien, mais ça va pas marcher d'être un une comparaison. Donc la bonne réponse ici, donc c'est pas possible. Hein? Donc c'est pas possible d'utiliser. Donc on peut dire la seule moyen, la seule proposition, c'est utiliser juste si c'est imbriqué, tout simplement. Pour la version B, la même chose, c'est la réponse C. La question 17. Concernant un autre programme qui se forme d'une fonction. Donc cette fonction, il s'appelle somme anti-pair et nous avons bien sûr le traitement proposé. La question 17, qu'est-ce qu'il dit? Donc indiquer si la ligne 4 de la fonction précédente correspond à l'utilisation d'une boucle bornée, d'une boucle non bornée ou en fait d'un test conditionnel. Donc c'est clair ici, c'est une question qui est très très simple. Dans la question 4, la ligne 4, nous avons tant que, et on sait bien sûr que tant que, c'est une boucle qui est en fait non bornée parce qu'on ne connaît pas c'est quand qu'il va arrêter. Donc là, la bonne réponse ici, c'est la réponse B. Pour en fait la version B, donc c'est la même chose, la même réponse, juste au lieu de faire B, donc il faut mettre la réponse A. La question suivante, nous pouvons remplacer la boucle tant que par pour. Donc ici, dans cette question, est-ce qu'on peut utiliser pour? Donc est-ce que c'est possible? Donc qu'est-ce qu'on va trouver ici? Donc nous avons en fait le n, c'est un paramètre de la fonction. Là, donc on ne sait pas c'est quand en fait le résultat ça va arrêter. Donc c'est quand? Donc est-ce que si on veut même en fait le transmettre, on peut en fait le transformer par pour. Donc on va faire par exemple pour par exemple i, ça va recevoir par exemple c'est 0 et il va terminer à quand? Donc c'est à 1 an. C'est bien. Donc c'est très bien. Et là, donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc le résultat, donc ça veut dire le i, ok, reçoit le i plus 2. Donc là, on va voir, donc est-ce que ça va, cette instruction, est-ce qu'elle peut en fait remplacer tant que? Donc comme vous le savez, donc normalement c'est oui. Hein? Donc parce que ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'initialisation, par exemple résultat, donc on peut le dire c'est le i, égal à 0, donc c'est l'initialisation. Donc après, c'est quoi en fait la contrainte ici? Hein? Donc la contrainte, c'est
c'est là vraiment, donc oui, donc on peut le faire ici. Même, donc même, c'est pas acceptable ici parce qu'il y a un test au début. Mais ça revient au même hein, normalement parce que la première itération, là on peut dire la différence. Ici c'est le zéro. Quand même, généralement, ça va être entré. OK? Et on va voir en fait une question suivante. C'est quoi en fait la contrainte qu'on peut avoir comme en fait donné à n. Mais on suppose par exemple que le n égale à 10, donc le 0, ça serait toujours inférieur ou égal à 10. Donc on peut l'accepter. Hein. Donc pour en fait cet exemple-là. Donc ici, comme nous avons dit, donc c'est l'initialisation aussi i. Pour le n, donc le i normalement doit être, même si pas le cas ici, mais toujours le n doit être inférieur de n. Et après, donc on fait le i reçoit le n moins 2. Donc une fois donc cette contrainte n'est pas appliquée, donc on peut le faire. Donc ici, la réponse, hein, si vous voulez, donc c'est oui. Donc nous pouvons remplacer par A. Et la même chose ici, c'est par A. Pour l'avant-dernière question, la fonction précédente est exécutée pour n égale à 11. Donc la ligne 4 exécutée 6 fois, 7 fois, 12 fois. Donc on peut en fait le tester ici pour n égale à 11. OK? Donc qu'est-ce qu'on va trouver au début? Donc pour la ligne 4, donc là, on doit revenir bien sûr à la boucle en fait tant que il est original. Donc c'est pas en fait le remplacement parce que le remplacement ça peut être un petit peu changer le nombre d'itérations. Mais on doit garder. Nous avons dit pour la réponse précédente juste est-ce que c'est possible. Donc nous avons dit c'est oui. Maintenant pour le nombre d'itérations, la ligne 4 est-ce qu'il va être combien de fois sera exécuté. Donc pour n égale à 11 maintenant. Donc pour n égale à 11. Donc le 4, donc 0, est-ce qu'il est inférieur à 11? Donc c'est vrai. Donc il va en fait entrer. Bien, donc ça veut dire je peux le marquer ici. Je peux même faire en fait le résultat. Donc le résultat maintenant, le R, je peux le mentionner juste le R, maintenant égal à 2. Maintenant 2, est-ce qu'il est inférieur à n? Donc c'est vrai, donc c'est 2 fois. Donc ça veut dire ici que le 2 égale maintenant 4 pour le R. Le R, est-ce qu'il est inférieur à 11? Oui, donc c'est 3. Donc on va ajouter 2, donc ça serait 6. Le 4, 8, donc c'est 5. Maintenant, pour 10, est-ce que c'est 10? Oui, donc c'est 6. C'est bien. Et maintenant, on va aller vers 12. Donc 12, donc il sera en fait exécuté parce qu'on doit faire le test. Est-ce que le 12 inférieur, donc c'est non, donc, mais quand même, il est exécuté. Donc la bonne réponse ici, c'est, on peut dire, c'est 7 fois, n'est-ce pas? Donc parce que, en fait, le 4, il est exécuté 7 fois. Donc on peut même le répéter. Donc nous avons c'est 1, 2, pardon, donc pour le 0, ok? Pardon, donc pour le 0, donc S0, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 fois que en fait la ligne sera exécutée. Donc la bonne réponse ici, donc c'est 7. Donc ça veut dire la réponse B. On peut revenir à la version B de l'examen. Donc la valeur retournée de quoi? Donc la fonction précédente exécute pour n égale à 11. Donc la valeur retournée, donc comme nous avons, donc comme nous avons vu ici, la valeur retournée de result,
Ça veut dire c'est 12. Et là, la bonne réponse, voilà, donc c'est aussi c'est B. Maintenant, la dernière question. Quel est le test qui peut être ajouté dans l'algorithme principal afin d'affecter une variable m au paramètre n de la fonction? Donc ça veut dire dans le programme principal, donc on doit affecter une variable au paramètre de la fonction. Donc pour en fait comprendre ici, on doit revenir à la fonction. Donc ici, il ne faut pas oublier qu'on doit chercher la somme des entiers pairs. Donc cette n-là doit être appliquée dans l'algorithme principal par un test. Comment il doit être? OK? Donc est-ce qu'il doit être m doit être une variable paire positive ou positive non nulle? Donc pour paire, donc ça va. Donc paire, c'est pas vraiment le cas. Hein. Donc parce que si on veut faire la somme des entiers pairs, c'est pas forcément de toujours donner le n, c'est pair. Ok, donc on peut même le tester. Hein. Donc si on fait par exemple le n égale à 2, donc ici result, donc inférieur, par exemple 0 inférieur de 2, oui, donc c'est 2. Et 2 inférieur, donc est-ce que 2 inférieur? Donc c'est 2. Donc c'est pas vraiment toujours, si on va assembler par exemple, on va faire c'est 4. Donc est-ce que c'est result, donc 0, est-ce qu'il est inférieur de 4? Oui, donc c'est 2. Donc c'est 2, ça donne en fait, donc c'est 2. Il va retourner, est-ce que c'est 2 vers 2? C'est 2. 2 de plus 2, donc ça donne en fait, donc c'est 4. Donc après, donc on peut, donc on a le n égale à 4, donc ça donne en fait la somme de 2 plus 2, donc c'est juste en fait le 2. Okay, donc c'est le 2, oui, donc résultat, est-ce que 2 c'est inférieur de 2? Donc oui, donc c'est le 4. Donc si en fait le n égale, c'est un nombre pair, oui, donc c'est bien, mais ça n'empêche pas en fait aussi de calculer par exemple le n égale à 3. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la somme aussi également des sommes entiers pairs. Ça veut dire qu'ils sont inférieurs. Donc il va faire le 0 plus 2. Donc ça donne 2. Même comme nous avons fait dans le 11. OK, pour le 11, vous voyez ici, même nous avons choisi le n, c'est un impair, ça ne va pas empêcher de faire la somme des entiers pairs. Là, vous voyez, 0 plus 2 plus 4 plus... Donc c'est, en fait, on va obtenir la valeur, donc 12 comme valeur finale de résultat. Donc c'est clair. Donc, pour en fait, est-ce que c'est une valeur qui est positive? Donc oui. Donc donc c'est forcément c'est ça. Donc parce que on voit ici, ça marche pas d'avoir le résultat qui est égal à 0 inférieur d'un nombre qui est négatif, ça marche pas. Ok. Donc qu'est-ce qu'il reste? Donc ça doit être bien sûr un nombre positif, mais ce qui va faire la différence, ici c'est non nul. Donc par exemple, si le résultat inférieur de 0, si le n il est nul, ça veut dire que le temps que ne sera pas exécuté pour en fait les instructions qui se trouvent à l'intérieur. Vous comprenez? Donc parce que si on trouve le n égale à 0, ça veut dire 0, est-ce qu'il est inférieur strictement à 0? Donc ça ne marche pas. Donc le résultat ne sera pas exécuté. Donc c'est pour cela, pour surmonter ce problème-là, donc on doit vérifier dans l'algorithme principal que n, c'est un nombre positif
positive, non, nul. Donc ça veut dire la réponse C, c'est la bonne réponse. Et on verra pour la version 1. Et est-ce que le m doit être une variable impaire, positive ou positive non nulle? Donc ça veut dire, ici c'est la même chose, c'est la réponse C. Donc voilà en fait la correction de l'examen de la session normale pour le tronc commun national informatique appliqué. Et voilà, donc pour la version A, la version B, donc je vous souhaite bon courage et à la prochaine.